Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. La 61e vidéo de la série justement Hyper Night. Je vous garantis, ça fait énormément plaisir de revoir une rue enfin refaite. Et là c'est bien, ils ont fait le délire et ils ont gardé le délire ultime des fameux rues de Pavassé. C'était une vieille rue qui était la rue des Minimes. Enfin de nuit, le rendu magnifique. J'ai attendu longtemps avant de faire cette vidéo pour une bonne raison, c'est que ça a pris du temps en travaux et comme ils étaient obligés de tout recasser, de tout refaire machin, ils ont enfin terminé il y a quelques semaines, à peu près un mois et demi, la rue entière. Donc vous allez voir, il y a des trucs assez fourbes, assez tordus, et ils ont gardé le fameux délire de la rue Pavassé. Parce que c'était la plus vieille rue. Et en plus, c'est ça qui est bien, ça leur a coûté pas trop cher, c'est qu'en fait, ils ont réutilisé les pavés de l'ancienne rue pour refaire, bien sûr, remis propre, redresser tout ça proprement. Et ils ont refait leur rue entière avec les pavés. Un petit peu plus modernisé, mais par contre, les pavés d'origine, c'est mieux, hein. Vous allez voir quand même la différence, c'est quand même drôle parce qu'en fait il y a quand certains endroits il y a des marquages blancs qui étaient au-dessus, c'est trop rigolo. Donc voilà un petit peu la rue des Minimes, ça fait plaisir de la voir en fait maintenant bien propre, en bon état. Et donc du coup là, bon il y a déjà des lanternes LED qui sont déjà éclatées. Oh la vache, le viol. Ça se voit que c'est des vieilles, hein, mais par contre celle-là, maman, ça c'est une lampe de chevet, une petite veilleuse au cas où si on a peur du noir. Mais qu'est-ce que c'est beau. On a vraiment peur du noir là avec celle-là. Là par contre là, maman j'ai peur du noir. On allume une petite veilleuse à cas où, c'est le petit BES du quartier. Non du coup là, donc là ça paraît pas. Bon après, question technique, ça fait drôle. Mais en fait cette lanterne là, c'est pas une iodure, mais c'est une SHP LED, hein. On avait vu déjà longtemps, déjà il y a un petit moment. Mais non franchement ça éclaire bien quand même, hein. On a un petit rendu quand même un petit peu faiblard, mais franchement, en luminosité, on dirait vraiment de la 100 watts un petit peu affaibli. Mais c'est quand même perturbant de se dire quand même, ça remplace de la iodure 100 watts. Et c'est de là, je crois, de la 20 watts. Alors je m'amuse. Bon là, on va me tirer par des cheveux si c'est pas la bonne puissance. Mais en gros, c'est quand même impressionnant de se dire qu'on a quand même gagné en lumen par rapport aux premières versions. Alors je ne sais pas ce qu'ils font. Ouais, okay. Il y a des gens qui rentrent dans leur voiture. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant de se dire quand même que là, en fait, on a également des choses. Alors par contre, en attendant que les voitures là-bas, ils se garent, je vais attendre un petit peu. Vous allez me dire, oui, les réducteurs de puissance, machin truc. Alors, il y en a certains, ils appellent ça des régulateurs de tension. Attention à ne pas confondre trou du cul et saucisson, comme dirait ma grand-mère. Le problème, c'est que les régulateurs de tension, ce n'est pas réellement de la tension. On n'abaisse pas vraiment la tension, mais l'intensité. Notamment pour les luminaires, c'est pareil. Les lumières LED, c'est pareil. Il faut pas croire. C'est pas, oui, on va abaisser le voltage pour que le luminaire s'abaisse en luminosité. Non, on n'abaisse pas la tension, mais l'intensité comme ça. En fait, au lieu d'avoir le milliampère qui c'est des calculs techniques, hein. Mais en gros c'est plus on abaisse l'intensité, plus la lumière s'abaisse. C'est ça qui est bien, parce que si on abaisse la tension, le driver lui ici pas et puis ça clignote. Alors que là c'est le contraire, c'est l'intensité, donc du coup la lanterne continue de fonctionner mais la luminosité abaisse. C'est pour ça que maintenant on trouve moins en moins de driver LED de tel machin, parce qu'il y a beaucoup de modèles avec par exemple une lanterne à 110 watts maximum et le luminaire il y a que 75 watts. Tu vas me dire je comprends pas, c'est un ballast de 110 watts mais par contre c'est 75 watts de luminosité. Oui c'est normal, ça permet justement de fluctuer, ça dépend certains trucs. Bon alors après j'ai pas les notices techniques devant moi, mais par contre c'est vrai que c'est une utilité, parce que si on a 110 watts maximum, on peut augmenter ou réduire comme on veut, et après c'est suivant la plaque LED bien sûr qui est configurée, tout ça, et puis après il y a aussi le DALI, le machin, bref on a compris le délire. Mais c'est pour ça que des fois il y a des luminaires où qu'on voit ça paraît pas, mais il y en a certains, bon pas ceux-là, il y a des luminaires, il y a des lanternes LED, ils sont bien lumineuses à 100%, puis arrive un moment ça s'éteint. Mais voilà, donc c'est pas parce que justement c'est la tension, mais c'est l'intensité qui change. Donc du coup un petit peu la rue. Donc là ça c'est les pavés d'origine. Là ils ont été retraités, ils ont été retravaillés proprement, il faut pas croire. Hein. Mais c'est impressionnant parce qu'il y a des endroits encore, bon pas tous, il y a encore de la peinture à certains endroits, c'est trop drôle.
Ils ont bien fait ça, vous imaginez, double goulotte et tout, c'est une dinguerie. Franchement, ils ont bien fait ça. Et bien sûr, c'est des, comme on avait vu, hein, bien sûr, des GHM. Et c'est impressionnant quand même de dire quand même que les GHM, bah, ils éclairent vachement bien en fait. Hein. Et ils se sont souciés par rapport à ça. C'est de se dire quand même que ben, franchement ils ont fait de la bonne qualité. Et puis de toute façon maintenant GHM je crois, même Eclatech, ils prennent plus du Philips, ils prennent du Osram, on va dire en driver, hein, pour une bonne raison, c'est que les drivers Philips c'est de l'énorme machine. Mais maintenant ils prennent du Osram, ça dure un peu plus dans le temps. Mais bon, les luminaires LED, point info. Mais franchement, regardez comme c'est bien, il n'y a pas un trou noir, c'est magnifique, bien propre et tout. C'est vraiment, vraiment un délire de dire quand même. Alors parce que de base, il n'y avait pas de lumière là, de base, parce qu'ils n'avaient pas fini les travaux dessus. Mais alors là, celle-là, elle est super chérie. Je vous l'avais pas montré. Je crois que si. Mais en fait, le problème, c'est que je tourne la vidéo la nuit avant et je fais la vidéo la journée après, donc ça va être compliqué. Mais vous le verrez. Vous l'avez vu, attention quand je tourne, vous le verrez. Mais vous l'aurez vu la veille. Mais en fait, c'est impressionnant de se dire quand même que l'éclairage, le câble, il est pas là, mais il est derrière. C'est quand même dingue. Ils ont réussi à faire un truc de ouf. Ouais, parce que cette maison-là, c'était complètement une coquille vide. Donc, ils ont passé le câble de l'intérieur. C'est bien, surtout quand tu vas vouloir changer le luminaire ou changer le câblage. T'es obligé de virer tout le bordel dedans. Mais sinon, franchement, ouais, ça rend vraiment bien. C'est quand même un excellent rendu. J'ai hâte vraiment de voir par la suite ce que ça donne certaines rues. Parce que c'est vrai que sur le coup, là, bah non, ça se voit. Entre le luminaire avec la pastille LED qui fait office d'optique, hein, parce que c'est vrai que maintenant, sincèrement, il n'y a plus vraiment de réflecteur. C'est pas vraiment l'optique comme là. Voilà, c'est vrai que sur le coup, on se disait, voilà, on avait tel luminaire et tel truc, comme on le voit là, par exemple, voilà. C'est tel luminaire, on a le réglage des douilles, sauf que là, bah, ça sert plus à rien, parce que le problème, c'est que regardez, le réflecteur ne sert quasiment plus à rien dans ces modèles-là. Parce que la SHP LED, malgré qu'elle éclaire bien, bon, en fait, le réflecteur, il sert quasiment plus à rien. L'optique, il est complet, la lampe, on va dire, la lampe, elle est surdimensionnée par rapport au réflecteur lensé. Non, ça, c'est du Rani Monaco. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que la lentille, elle est complètement surdimensionnée. Et on le voit aussi dedans, il y a une petit truc vert. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, le problème, c'est que les lampes, même si elles sont puissantes, ils mettent pas du E40. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils mettent, on va dire, du E27. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent des grosses lampes en E27, directement retransmis dedans. C'est complètement débile, oui et non. Parce qu'il faut penser aussi que ben, l'éclairage, certaines lampes, elles sont bien puissantes. Bon, maintenant, hein, avant non. Mais en gros, c'est que ben, y a certaines lanternes LED, il n'y a même plus besoin d'utiliser des lampes en E40 parce que les lampes sont bien puissantes. Et la version E27 est super bien, sauf que la version E27 qui est utilisée dans certaines lanternes, certaines puissances, ben, les lampes elles sont tellement longues et larges, pas trop larges, plutôt longues surtout. Mais en fait, si vous voulez, c'est que le truc, eh ben, c'est de se dire quand même que on arrive à un endroit, ben, c'est que les lanternes, ben, les lampes, les réflecteurs, comme je vous ai montré juste ça au-dessus, la lampe elle est à fond vers l'avant et le restant ça dégage. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est pas grave. C'est pour ça que maintenant, on a pu vraiment ce délire-là avec l'optique, ben, vraiment qui éclaire quasiment, ben, plus à rien, parce qu'on voit même carrément la lampe qui dépasse carrément du réflecteur et on peut même reculer loin en fait. Il suffit de voir, voilà, je recule en même temps et en même temps je zoome. Regardez, on le voit, la lampe, elle éclaire que le réflecteur ne sert plus vraiment à rien en fait dans le machin, puisqu'en fait, ben, le problème c'est que la lampe elle est tellement grande, on est obligé de réduire, on va dire le truc. Mais c'est impressionnant de se dire quand même qu'on a fait une prouesse technique, de se dire que maintenant le réflecteur n'en a plus l'utilité. Je vois que ma caméra est en gros plan encore. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est mieux Jackie. En fait, je disais, voilà, le problème c'est que maintenant c'est vrai qu'une lanterne LED, en général, c'est quand même mieux
de se dire qu'une lampe LED rétrofit c'est bien, mais si on peut avoir le même modèle, avec le même design, la même taille et le même machin, mais avec la LED qui fait office d'optique lui-même, donc en fait déjà ça permet d'avoir un truc en moins, notamment le réflecteur, parce qu'il faut penser en gros, allez, hein, comme d'hab, on change pas, hein, ben justement l'optique, c'est différent, c'est plus facile à en dire à travailler qu'un réflecteur. Pourquoi? Parce qu'un réflecteur, que ce soit un réflecteur la plupart du temps en aluminium, là en fait c'est simplement une petite pastille toute transparente en plastique qui permet, on va dire, de faire justement le changement carrément du flux. Et c'est très simple à fabriquer, surtout qu'on peut en fabriquer en plus grosse échelle, parce que c'est des toutes petites pastilles transparentes et non un gros plaque en alu. Donc du coup, il y a déjà moins de matières premières. Bon, on va me dire, oui, c'est du plastique. Oui, bon, ça c'est chiant, hein, on peut pas non plus tout avoir. Mais d'un autre côté, il faut voir le bon du raisonnable. Soit on a une grosse gamelle en alu dedans qui fait office de réflecteur, sauf que maintenant on n'utilise plus de lampes, maintenant c'est quasiment que des LED, et donc du coup ce qu'il fait c'est que donc je vous invite moi par contre à me donner vos infos, hein. Est-ce que vous c'est plus team réflecteur ou plutôt optique, hein, parce qu'il faut penser que même à l'époque quand il y avait les réflecteurs, il y avait des opticiens, parce qu'il faut faire aussi des réglages optiques, hein, parce que c'est pas il faut pas croire, hein. À l'époque on avait tous les systèmes, vous savez, de réglage du douille, la mise au foyer, le X, le Y, la mise au foyer, le réglage version trottoir, version machin. C'était un énorme bourbier, sauf que maintenant c'est simple, c'est le même plateau LED, bon il y a simplement la puissance ou la quantité de LED qui change, mais le principe est le même, sauf qu'il y a simplement les petites pastilles qui changent. Et question de principe, moi pour ma part, à mon avis, je pense que ça coûte largement moins cher de fabriquer la même plaque pour tout le monde, le même machin pour tout le monde, et puis après de mettre sa petite pastille à sa sauce directement comme tu veux, hein, parce que c'est vrai que sur le coup, c'est des pastilles, c'est comme des petites plaques, et en fait, qui sont agrémentées dessus. Il y a des références et tout ça, c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, on a énormément de versions différentes, sans se soucier de « Ah oui, mais bon, c'est pas réglé à niveau trottoir, machin. » Là, non, on dit « Oula, je voudrais tel machin pour telle rue, pour telle hauteur, pour telle longueur, pour telle largeur. » C'est suffisant. Et quand on voit réellement, après, avec les écartements des rues, des points lumineux, parce que ça demande beaucoup de technique, hein, quand même, il faut pas croire qu'un système, on va dire, photométrique, ça se fait pas en 5 minutes. Parce que quand on voit la qualité exceptionnelle, par exemple, de là, même si ça éclaire pas des masses, on le voit, il y a des endroits, par exemple, là on le voit pas trop, mais par exemple, il y a des endroits, on voit certains endroits, là on le voit par exemple, là, peut-être pas à certains endroits, mais en fait, comme il y a une lampe dedans, en fait, des fois on voit des ombres, des ombrages un peu cassés, un petit peu chelous, et en fait, tous ces, vous voyez, regardez, ces petites pollutions là et tout ça, en fait, à l'éclairage LED, on l'a pas spécialement, sauf que là, voilà, ça éclaire vraiment, on va dire un petit peu plus bas, ça après, ça, c'est la réverbération, c'est la luminosité, mais en gros, il n'y a aucun trou, vraiment entre les points lumineux, c'est ça qui est bien, c'est vrai que sur le coup, sauf, je reviens là-dessus, je vous en avais parlé il y a quelques temps en arrière, par rapport à l'éclairage LED, c'est bien, ça coûte cher à l'achat, c'est pas énergivore parce que c'est économique. Le problème, c'est le même délire, toujours la même chose. C'est, oui, Jackie, c'est pas cher. Mais le problème, c'est la même délire, c'est que, on en met plus qu'avant. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, je me rappelle plus, il y en avait qui vient avant, mais il y en avait largement moins. Là, actuellement, je vais retourner de l'autre côté, je crois qu'il y en a déjà 1, 2, 3, voire il y en a facilement 6, en gros. Si tout se passe bien, on va faire comme ça, c'est plus rapide. Mais je peux vous dire un truc, c'est que de toute façon, c'est très simple. Là, 1, 2, 3. Donc là, le 4e, il est là-bas. Ok, donc là, il y a le 5e qui est juste à côté. Là, et 6. Donc il y a bien 6 points lumineux. Sachez qu'une chose, c'est que là, actuellement, il y a 6 points lumineux. Oh, je commence à éclairer bien. J'adore. En fait, le problème, c'est qu'il y a 6 points lumineux. Sauf qu'avant, il n'y avait pas 6 points lumineux, il y en avait 3. Donc, on a augmenté. Donc, avant, c'était 3 BF125. 3 Mazda solaire en BF125. Donc, 3 fois 125, ça fait 375 watts. Cela, je ne sais pas c'est combien de watts. Il faut que je me renseigne. Il faut que je regarde dans les
dans les inventaires. Mais je me renseignerai, je sais c'est quoi à peu près que ça a été mis. Donc je leur demanderai c'est quoi la puissance, mais il faudra recalculer, multiplier par 6. Et de voir si c'est rentable ou pas de mettre autant de points lumineux pour avoir quasiment le même principe d'avant. Parce que si c'est pour faire des réductions de puissance, pour dire avoir moins de puissance à dépenser, bah oui, 375 watts, ça fait quand même déjà pas mal pour 3 BF125. Or, si tu mets l'équivalence pareil en LED, bah en fait, le point de vue principe, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, tu te fais douiller parce que tu mets autant qu'avant et t'en mets plus. C'est débile, donc t'achètes plus de luminaire pour avoir plus de luminosité, mais pour avoir le même puissance en tout réalisé. Donc, et là, tu te dis, ça sent un peu la fourbe. C'est-à-dire qu'en fait, ben, en gros, tu te dis, tu vas changer l'éclairage pour faire des économies, tu dépenses plus de lumière, machin, ça c'est nice, nickel. Sauf que là, notre problème, c'est que ben, finalement, tu te retrouves avec la même puissance véhiculée. Je vais me renseigner de mon côté, je vous redonnerai des infos là-dessus. Mais en gros, vous voyez, c'est que là, actuellement, il y a des endroits comme là, par exemple, tout est complètement à la ruine comme Jaja. Ça sera fait peut-être un jour ou l'autre, hein, ça c'est sûr. C'est une question de temps, de toute façon, je vous l'ai expliqué donc pas longtemps. Tout va passer vraiment à l'éclairage LED à 100% méga partout. C'est une question de temps avant 2027, hein. C'est bientôt 2027. Bon voilà, donc cette fois-ci on va pouvoir se laisser là-dessus. Et je suis hyper hype pour refaire énormément de vidéos de terrain de nuit. Sachez quand même qu'il y a des vidéos de terrain qui ont été tournées l'année dernière et que je dois aller faire les vidéos de nuit là cette année. Un an après, je vous garantis, bon ça va, ça n'a pas beaucoup changé, mais bon, il y a des biomes qui ont changé largement. Donc cette fois-ci on se tient au courant pour une nouvelle vidéo et comme t'es bien entendu, bah... ça fait plaisir de parler un peu des LED hein, quand même. Hein. Ah, c'est pas faux.